Bonjour, bonjour la team de la matinale. En ce dimanche pascal, tous les auditeurs s'associent à moi pour vous remercier de votre fidélité à votre poste. Hello, hello, chers amis auditeurs de la chronique La Bonne Nouvelle. En ce dimanche pascal, toute la team de la matinale s'associe à moi pour vous remercier de votre assiduité à cette tranche spéciale. D'où que vous soyez, en camping, à la plage, à la rivière, au travail ou à la maison en pleine activité sportive, au coucher dans un hôpital, une clinique ou une institution de santé. Le pasteur Josias et toute son équipe vous souhaitent une bonne fête de Pâques. La Pâques, c'est plus que le 27 mai pour les Guadeloupéens. La Pâques, c'est plus que le 1er janvier pour les Haïtiens. La Pâques, c'est plus que le 30 novembre pour les Barbadiens. La Pâques, c'est plus que le 4 juillet pour les Américains et le 14 juillet pour les Français. La Pâques, c'est le jour d'indépendance de la libération accordée à l'humanité. Après des millénaires d'esclavage en tout genre liés à la peur de mourir, la peur de l'avenir, la peur d'être maltraité, la peur pour ses progénitures, il est important de rappeler que le premier ressenti de l'homme après s'être séparé de Dieu par le péché, c'est la peur. En Genèse 3,12, nous trouvons cette description. Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Oh, madame, monsieur, quel principe universel! La peur crée la cachette. La peur qu'on vous conduit donc à créer votre propre prison, vous emmène à vous barricader vous-même en jetant la clé de la prison loin de vous. Quelle aberration, quelle folie! La créature la plus intelligente, la plus puissante se trouve tétanisée, bloquée, emprisonnée à cause d'un ressenti, la peur. Comprenez que la peur n'est pas un élément de la création. Dieu le Créateur n'a pas appelé à l'existence l'homme avec ce sentiment de peur. La peur est le produit d'une rupture, c'est le résultat d'une séparation, c'est la conséquence tout simplement donc d'une privation. La peur donc appelle une autre triste réalité avec la lettre P. La peur produit toujours la privation. Le dictionnaire affirme que la privation, c'est l'état dans lequel se trouve une personne qui souffre du manque de quelque chose. Un autre champ d'application, c'est la perte, la suppression d'un avantage, d'un droit. N'est-ce pas ce que toute personne oppressée subit? Elle n'est plus libre de ses minutes, de ses faits et gestes. L'oppresseur exerce une pression par la peur pour priver cette personne de son total épanouissement. À l'échelle d'une nation, la règle demeure également. Le colonisateur mène une politique d'oppression, de privation par la terreur, par la culture de la peur. Il y a une scène dans le livre des Juges qui résume ce que tout peuple opprimé, colonisé vit. À partir de Juge 6, verset 2, il est dit « La main de Madian, donc l'oppresseur, le colonisateur, fut puissante contre Israël, le peuple opprimé vivant donc dans la peur. Pour échapper donc à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et dans les rochers fortifiés. Donc le principe de la cachette, du marronnage. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orion et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. C'est de la méchanceté, pure et simple. La peur produit la cachette, la méchanceté produit la privation et c'est un cycle vicieux. Madame, monsieur, chers amis de la chronique spirituelle, la bonne nouvelle. Si en analysant votre existence, vous observez qu'il y a de la peur, de qui ou de quoi que vous connaissez, que vous êtes dans une recherche de cachette pour éviter qui ou ce que vous savez, que vous n'êtes pas épanoui et en paix, cela veut dire que vous aspirez à retrouver la liberté originelle qui est inscrite dans votre ADN par le Dieu créateur. Il y a une expression que les historiens utilisent pour résumer ces périodes d'oppression, de privation, d'esclavage à l'échelle d'une nation. Ils parlent de période sombre. C'est une période où le peuple, la nation, a reçu peu de lumière.
C'est en ces termes que Zacharie, le père de Jean le Baptiste, parlera de l'enfant Jésus. En Luc chapitre 1er, à partir du verset 67, il déclare: Zacharie, son père, fut rempli donc du Saint-Esprit, il prophétisa en ces mots: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Selon le serment par lequel il avait donc juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Selon les propos de Zacharie, le Christ est donc venu en tant qu'un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent, pour nous permettre donc d'être délivrés donc de nos ennemis et de servir le Dieu vivant et vrai avec respect. Aussi vrai que la nation d'Israël était sous l'oppression de l'Empire romain, c'est aussi vrai que les nations se retrouvent sous l'oppression de la puissance des ténèbres. C'est dans ce contexte que Siméon, oui, pour sa part, s'exprimera sur ce nouveau-né venu du ciel en ces termes. Il a reçu donc dans ses bras le petit enfant, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, est donc venu dans ce monde comme la lumière pour éclairer les nations qui vivent des périodes sombres. La Pâque, c'est le jour d'indépendance, de libération accordée à l'humanité. Aucune libération dans l'histoire de l'humanité ne s'est produite sans qu'une personne ne se lève contre cette injustice. Aucune libération dans l'histoire de l'humanité ne s'est faite sans que le sang soit versé. En Hébreux 2, verset 14, il dit: C'est ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. La Pâque, c'est le jour d'indépendance, de libération accordée à l'humanité, car la peur de la mort qui était la source de l'esclavage a été vaincue. Le Christ sur la croix, le vendredi de Pâques, a affronté dans les yeux le péché en restant sans péché, la peur en faisant peur à la peur, la mort en passant par la mort. C'est à ce titre que Paul affirme que Jésus-Christ a effacé, il a annulé par sa mort sur la croix tout article de loi, tout décret spirituel qui nous tenait dans l'esclavage par la peur. La Pâque, c'est le jour d'indépendance, de libération accordée à l'humanité, car la mort n'a pas eu raison de lui. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il a accompli totalement, complètement, définitivement sa mission de lumière, de libérateur. Le Dieu de justice s'est levé face à cette injustice. Le dimanche de Pâques, Jésus est sorti vivant du tombeau sombre. L'enfer n'a pu le retenir. C'est pour cela que depuis le dimanche de Pâques, ce dimanche donc de la résurrection, Jésus affirme avec force: Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oh, si Jésus-Christ est actuellement en possession des clés de la mort et du séjour des morts, cela veut dire littéralement que toute oppression, tout esclavage, toute peur a perdu toute emprise sur ma vie. Et c'est aussi valable pour tout peuple, pour toute nation. La libération est accessible à tout et chacun. Quelle bonne nouvelle! La bonne nouvelle du dimanche de Pâques. Jésus-Christ, il est vivant au siècle des siècles, il est ressuscité. Et une fois de plus, nous proclamons donc cette vérité. La Pâque, c'est le jour d'indépendance de l'humanité. Avec les quelques secondes qui me restent, le pasteur Josias vous souhaite de vivre pleinement et entièrement la Pâque, comme étant donc le jour d'indépendance pour vous, pour votre famille et aussi pour votre pays, votre nation. Et ce, en devenant ami avec celui qui a vaincu la peur de la mort et qui vous offre la vraie liberté. C'est pour cela que je vous invite à proclamer avec moi et sur notre pays, la Guadeloupe, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.